Bonjour les éléments, j'espère que vous allez tous très bien. Franchement, j'espère que vous allez bien parce que je pense que Foster, il va pas bien. Foster, il va pas bien parce qu'aujourd'hui, le match qu'on a regardé, c'était un match, c'était un massacre. C'était un gros massacre de Liverpool envers Watford, envers Foster, envers le clan Ranieri. Franchement, on va parler rapidement de ce match parce que j'ai regardé ce match-là ce matin. Je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui cloche là. Mais il y a plein de... Il y a anguille sous roche. Je comprends pas. Donc on voit ce Salah là et on refuse de lui donner le meilleur joueur de PL, soi-disant parce que Ronaldo est là. Non mais on va en parler de toute façon, let's go. Watford reçoit Liverpool et on se dit franchement ça sera un match qui va finir quoi 2-3-0 parce que Liverpool doit jouer le prochain match contre Manchester United. Donc moi je me dis bon, ils seront en déplacement à Old Trafford la semaine prochaine, le 24 octobre. Du coup il va falloir se calmer un peu, je crois il y a un match de Champions League avant. Je pense que Liverpool vont pas trop sortir, vont pas trop essayer d'écraser l'adversaire. 2-0 ils vont se calmer. Mais ça c'est mal connaître Klopp, ça c'est très mal connaître Klopp parce que ce qu'on a vu aujourd'hui là, c'est un moyen, en fait c'était une démonstration de force pour dire hey, Manchester, on arrive. Avec ce 5-0 là, Liverpool envoie un message fort et à Manchester et à l'Atlético de Madrid parce qu'ils seront en déplacement. Les trois matchs, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce match-là, ils sont en déplacement. Le match à l'Atlético, ils iront au Wanda Metropolitano et puis le match contre Manchester, ça sera à Old Trafford. Mais c'est un message de force pour dire qu'on soit à la maison, qu'on soit à l'extérieur. Actuellement, on est très énervé. Faut pas t'amuser avec nous. Et dommage pour Watford, mais ils ont payé les frais. Watford, j'ai quand même vu à Watford de très belles choses. J'ai vu Sissoko qui a fait un bon match, un match solide. À la fin du match, bon, on le voyait en train d'essayer de progresser vers l'avant. Il y avait un petit décalage qu'il pouvait trouver sur le côté droit, je ne me rappelle pas. C'était c'était Ismaïla Sarr, si je ne me trompe pas. Mais il n'a pas réussi à le trouver parce que je pense que voilà, quand tu cours trop à un moment, la dernière passe, ça demande de la lucidité. Et c'est là que je tire mon chapeau à Salah. Parce que Salah, là, il va courir. Il va finir de courir en fait tout le stade. Il va tourner autour du stade peut-être 3-4 fois. Il va avoir la lucidité de faire le dernier geste. Mo Salah, franchement, chapeau. Chapeau. Du côté de Watford aussi, j'ai bien aimé le petit Ismaïla Sarr. Il a fait un bon match, un match solide. Il a failli marquer son but, mais voilà, Kelleher a sorti, je sais pas, une parade de je sais pas où là. Mais bon, voilà. Sinon, bon match de la part de Sissoko et Ismaïla Sarr. À part ça, Ranieri, franchement... J'aime le personnage, j'adore Ranieri, mais aujourd'hui, il en a pris cher. Voilà. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, là, ça a chauffé pour Ranieri. Quand tu vois que sa main, en fait, ça c'est un truc qui voit rien. Quand tu vois que ça chauffe chez un coach, là, c'est facile de se rendre compte. Là, les changements de tactique en plein match. Ranieri a fait 3 changements de tactique. Il a commencé en 4-4-2. Il a fait un double pivot 4-2-3-1. Il est revenu en 4-4-2. Tellement ça n'allait pas. Tellement ça n'allait pas. Parce qu'en face, il y avait Liverpool. En face, il y avait Klopp. En face, il y avait Mané. En face, il y avait Bobby. En face, il y avait Salah. Firmino qui sort de ce match-là avec un triplé. Et une passe D. En fait, vous voulez qu'on dise quoi de plus? Bobby... C'est un attaquant qui est intelligent. C'est ce qui me plaît chez lui. C'est un attaquant qui est très intelligent. Et si tu t'amuses en 1 contre 1, il va te faire du mal. Il va te faire très mal. Voilà. Ce qui me plaît chez Bobby aussi, chez Firmino, c'est sa capacité à se retourner facilement. Un peu comme Gabriel Jesus. Les Gabriel Jesus turn là. Voilà. Bobby, c'est un peu plus polish que Gabriel Jesus en termes de turn. Mais Bobby, c'est un attaquant qui est intelligent. Même son tap-in là. Moi, je tire souvent sur Ronaldo pour les tap-in. Mais en gros, on sait bien que pour qu'un attaquant se retrouve dans une position favorable pour faire un tap-in, il faut qu'il en ait dans la tête pour bien se placer. Là, il faut se dire la vérité. Parce que nous, on a d'autres Luke de Jong même qui rate des tap-in ici. Mais avec un gars comme Bobby, le tap-in qu'il fait là, il se place bien. Il se place très bien. Et chapeau aussi à Milner pour le centre. Milner, on connaît ces centres tendus là. Milner, c'est un guerrier. C'est un guerrier, lui. Lui, c'est un dangereux. Lui, il n'est pas là pour rigoler. Ça m'étonne même qu'il n'a pas eu de carton jaune dans ce match-là. Et funny fact, dans ce match, je pense qu'il n'y a pas eu de carton jaune. Milner a joué le match, il n'y a pas eu de carton jaune. Bizarre. Mais bon, très bonne passe de Milner. Et puis derrière, il y a Firmino qui fait son tap-in direct. À part cela, Bobby Firmino triplé, il n'y a rien à dire. Il finit ce match-là avec une note de 10 sur 10. Hein. Triplé plus assist. Je pense que même si tu as fait 3 tap-in et puis ta passe décisive, c'était pas une passe, mais tu n'as pas fait exprès là. Franchement, tu sors homme du match. Il n'y a rien à dire. Triplé plus une passe D. Vraiment chapeau à Bobby. On pensait qu'il était, voilà, avec cette blessure-là, il était en train de dégringoler avec Diogo Jota qui arrivait. Le petit Jota qui, lui, il est très dangereux. Lui, il tire. Lui, s'en fout. Ronaldo est là, lui, il tire. Mais voilà, ça nous a montré que Bobby n'est pas mort. Bobby est toujours là. Voilà. Il est toujours le bandit qu'il faut à Liverpool. Chapeau à Bobby.
Mais aussi, je vais parler de Mané, parce que Mané, là, on est là, on se moque. Moi, je suis un gars, je me moque beaucoup de Mané quand il rate. Mais il faut voir que Mané, c'est quelqu'un qui est très important dans le système de Liverpool. Franchement, Mané, ses appels, son volume de jeu, son jeu sans ballon, c'est très important pour libérer de l'espace derrière pour les Bobby, libérer de l'espace derrière pour les Salah. Mané a fait un bon match. Aujourd'hui, il rate un tap-in, mais bon, moi je l'excuse parce que voilà, il sort de ce match-là avec un but, avec un bon but. Et que voilà, je vais pas taper sur lui, mais Mané, c'est un très gros rateur. J'ai bien aimé le match de Salah. Franchement, j'ai adoré le match de Salah. À part le triplé de Bobby, si tu enlèves en fait le côté stats, Salah, j'ai adoré son match. Et Salah, c'est pas la première fois qu'il trimballe ces gars de Watford là. Salah, lui, j'ai l'impression que quand tu tapes, sur Google, tape Salah versus Watford, tu vas voir, il y a toujours des images où il y a un joueur qui est couché par terre, il y a un joueur qui je sais pas. Cette fois-ci, c'était Foster le gardien. La dernière fois, j'ai oublié c'était quel gardien là, je me rappelle pas vraiment. Mais il y a toujours une image où le gardien il est par terre, les joueurs sont par terre, ils tiennent la main, ils ont la main sur la tête. Et Salah, il adore cette équipe de Watford là. Je crois l'année dernière, le reverse feature, c'est-à-dire à Liverpool, ils avaient aussi tapé Watford 5-0 et Salah avait fait un truc comme ça aussi. Aujourd'hui, Salah nous montre un but. En fait, le but est majestique. Sans parler de sa passe qu'il a donnée à Mané là. Ça, c'était une très belle passe. Il n'y a rien à dire. Digne de Iniesta ou de Xavi, je ne sais pas. Mais après ça, il marque un but aussi. Cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, lui, c'est un but, une passe D dans ce match-là. Mais c'est un but d'anthologie. Mais c'est des buts à respecter. C'est une passe D à respecter. Franchement, Salah, il est trop fort. Il est trop fort. Point faible, le gars, il est trop fort. Le but qu'il marque aujourd'hui, là. Le petit ball roll, genre, avec c'est le pied droit, ouais. Le petit ball roll comme ça. Je me disais, mais attends. Les gars venaient sur lui comme ça, comme des abeilles sur le miel. Ils arrivaient de partout. Ils étaient 4. Ball roll. Tout le monde est, voilà, ils sont off. Je me dis, ouais, il va frapper du pied droit. Quoi? C'est mal le connaître. Fake à droite, enroulé pied gauche. Non, ça c'est un but. Tiens! Non, le but il était dangereux. C'était un but fameux, dangereux, beau, je sais pas, messiesque. Salah aujourd'hui a fait une très grosse performance. Franchement, ce but-là, il est à respecter. Et quand je pense que les gens ont refusé de lui donner le best player of the month, parce que Ronaldo est arrivé. Ronaldo a fait quoi, franchement? Dites-moi, Ronaldo a fait quoi pour mériter ça? Il a marqué des buts, il a marqué tap-in. Voilà, il a retiré son maillot, mais franchement, le mois de Salah était plus dangereux que le mois de Ronaldo. On ne parle pas de la Champions League, on parle de la Premier League. On parle de la Première Ligue. Et si après ça, Ronaldo encore best player of the month, bon, ça va dépendre de ce que Ronaldo va faire tout à l'heure. Je ne sais pas, il joue contre qui là. Mais ça va dépendre de ce qu'ils vont faire. Il joue contre Leicester. Ça va dépendre de ce qu'il va faire contre Leicester. Mais je vais peut-être regarder le match pour voir ce qui va se passer. Mais franchement, ça là, best player of PL. Actuellement, là, c'est le best player de la PL. À respecter. J'aimerais aussi saluer en fait les stratégies ou la manière de remplacer de Klopp. Il a écrasé le match. Il n'a pas sorti ses 3 leaders en attaque. Je pense que c'est pour les mettre en confiance. Parce qu'il y a un match qui arrive contre Atlético de Madrid. Je crois que c'est mercredi ou le mardi là. Et pour les mettre en confiance, pour les mettre en jambes, parce que voilà, on sait qu'il y a eu la trêve internationale, mais il a fait entrer des jeunes. Il a sorti ses 2 latéraux parce qu'on sait qu'ils viennent de blessures. Tu vois, il ne les a pas essorés comme ce que Ronald Koeman a l'habitude de faire avec les joueurs. Il a sorti ses latéraux. Il a fait rentrer Simicas, si je ne me trompe pas. Il a fait rentrer Oxlade-Chamberlain. Et il a fait rentrer le petit Nico Williams. Voilà, le petit de 20 ans. Voilà, il fait tourner, il donne la chance aux jeunes. Et tu sens qu'il n'utilise pas les jeunes comme des bouches-trous. Là, en faisant tourner, si un jour il y a une blessure, il sait qu'il pourra compter sur les jeunes parce qu'ils ont du football dans les jambes. Voilà. Si un jour, il doit préparer un match important, il va faire jouer 45 minutes à ce stade. Il va faire entrer les jeunes après. C'est comme ça qu'on fait tourner. Franchement, chapeau à Klopp. J'ai franchement adoré ce match-là. J'ai adoré le regarder. Et comme je le dis, ce genre de vidéo-là, la plupart du temps, je vais faire des vidéos, débriefer des vidéos qui n'ont rien à voir avec le Barça, seulement si j'ai aimé le match. Voilà pourquoi je n'ai pas débriefé le match de la France contre l'Espagne, parce que voilà, la première mi-temps m'a pas trop, j'ai pas trop aimé la première mi-temps. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, ce débrief là, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu parce que ça fait plaisir. Et puis abonnez-vous si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo là. Franchement, ça va faire plaisir. En route pour les 15 000 abonnés. J'ai tellement parlé que le background est passé en veille, j'ai même pas fait attention. Voilà les gars. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve peut-être pour débriefer un autre match. Je vais suivre tous les matchs là, la plupart des matchs d'aujourd'hui, s'il y a un match qui me plaît, notamment peut-être le match de City. On va le débriefer. On se retrouve après, peut-être, ou demain. Peace!